Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario, très heureux de te retrouver. Ben oui, méga dossier depuis vendredi sur les cartels mexicains. Je serais tenté de dire, toi t'as fait un beau voyage au Mexique, puis c'était pas dans un tout inclus. Non, c'est ça, hein, on y est allé, on avait deux options. On avait la plus difficile, puis on avait la plus facile. On a choisi la plus difficile, Mario, Oui. quand on est allé à Culiacán, au Mexique, là, puis à Mexico également, là, pendant une semaine pour documenter l'influence des cartels, mais celui de Sinaloa, parce que Culiacán, c'est celui de Sinaloa au Québec. Voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est comme un nouveau volet qui s'ajoute, c'est que les cartels mexicains sont implantés au Québec, oui, mais incluant, parce que c'est toujours un peu l'ultime but du crime organisé, c'est d'avoir tellement d'argent qu'à un certain point, tu es capable d'investir dans l'économie légale. Bien sûr. De tout temps, ça prend des hommes de paille pour faciliter les opérations du crime organisé. Il y a des entreprises à Montréal qui ont grandi, là, puis qui sont maintenant devenues des entreprises intouchables, qui ont été bâties, entre autres, mais pas qu'avec des capitaux criminels. Alors, évidemment, le cartel de fentanyl fait le calcul, Mario, très simple. Seulement le cartel de Sinaloa, je veux dire, fait le calcul très simple. Le chiffre d'affaires du cartel de Sinaloa, c'est environ 5 milliards de dollars par année. Je comprends que c'est pas des états financiers qu'on dépose, qu'on fait vérifier, là, mais c'est l'estimé des forces de l'ordre. Alors, tu peux pas avoir 5 milliards en liquidité puis pas d'entreprise pour, entre autres, faciliter les virements, entre autres, cacher cet argent-là aussi dans le but, de garder, de le mettre à l'abri des perquisitions policières, etc. Alors, au Québec, on apprend ce matin dans le journal... Je pense que beaucoup de criminels ont aussi cette espèce de rêve, tu sais, qu'on sent un peu dans le parrain, mais tu sais que leur descendance, leurs enfants, leurs petits-enfants, n'auront pas à se cacher de la police, là, vont être des nobles, des riches nobles de la société, bien vus et acceptés, tu comprends? Cette idée d'une transition, de sortir du crime, puis d'arriver dans le monde des puissants, mais des puissants, tu sais, dans la génération future. En tout cas, moi, je sens ça aussi, là, tu sais. Ben, t'as raison pour une partie. Je crois cependant que c'est une infime partie de ces criminels-là, qui pensent assurer cette descendance, lavée de tout soupçon, bien lessivée, avec des gens qui, comme tu dis, n'auront pas à se faire courir après par la police. Il y en a une autre catégorie, cependant, Ils sont plus dans l'immédiat, faut blanchir l'argent. Ben, oui, puis d'autres aussi, parce qu'ils sont dans les opérations courantes, puis il y en a certains, il faut le dire, l'autre catégorie que je fais, c'est ceux qui cachent de l'argent pour leur vieux jour, parce qu'ils savent que le chiffre d'affaires que eux font dans le cartel, exemple, ben ça sera pas ça à chaque année parce qu'il faut qu'ils prévoient l'impondérable, se faire arrêter, être emprisonné pendant 5, 10, 15 ans, être mis à l'arrêt alors il y a tout ça, puis il y a ceux qui en ont besoin, mais tout de suite. Alors, mais il reste que au Québec, quand même, là, c'est 600 entreprises, selon un rapport du Service criminel de renseignement du Québec qu'on a consulté, qui ont été infiltrées par le crime organisé. Moi, c'est un chiffre qui m'a surpris quand je l'ai lu. Quand je regarde le détail de ce rapport-là, je comprends un peu mieux. Infiltré par qui? Motards, mafieux, gangsters, qui brassent des affaires légitimes dans les secteurs industriels. Puis, c'est juste qu'on pense, c'est pas, je veux dire, c'est pas Simons qui a été infiltré par le crime organisé, c'est pas Sobeys, là, tu comprends? C'est souvent des entreprises de plus petite taille. Ben, donc, il y a 162 entreprises, exemple, dans les services d'hébergement de restauration, 60 dans le commerce de détail, 48 dans la construction, 48 dans les services immobiliers, 42 dans les sociétés de gestion, transport, entreposage, à peu près les mêmes nombres. Mais c'est quand même assez inquiétant parce que je te le rappelle que autour des années 2008-2009, quand les scandales de corruption ont éclaté au Québec, c'était aussi des scandales de gens qui tentaient de placer des capitaux sales dans des entreprises propres. Mais il y a certains secteurs, je sais pas moi, construction, les restaurants, les bars, on tombe pas complètement en bas de notre chaise non plus, là. Ben, c'est ça, là. C'est pour ça que je te dis,
restauration, hébergement, le commerce en gros, certains petits commerces de détail aussi, c'est pas surprenant, je veux dire. Et il y a aussi une autre affaire, c'est que au Québec, tant au Québec qu'ailleurs, ça prend souvent des raisons légitimes, de générer un peu de revenus. Parce que ils se font cotiser, ces gens-là, à la fin d'une année fiscale aussi, là. Alors, il faut que tu aies un emploi. Si tu as un emploi, crée-toi une business, tu sais. Il y en a plusieurs criminels qui ont juste fait ça aussi pour ça. Puis ça leur permet des fois. C'est sûr que si tu roules une Ferrari et tu as 12 000 $ de revenus déclarés, au revenu, ça allume une petite lumière rouge. Passe moins bien, hein? Oui, c'est ça. Dans tout ça, les policiers, eux, disent avoir carrément prévenu, avec la direction d'une entreprise majeure, une tentative d'infiltration criminelle. Oui, une très grosse entreprise de services alimentaires de la région de Montréal, 250 millions de chiffres d'affaires par année. Écoute, ça, en 2020, on est au début de la pandémie et puis il y a une enquête sur du trafic de stupéfiants qui s'amorce à la Gendarmerie royale du Canada de la Division C. La Division C, ça, c'est Québec. Ça veut dire tout ce qui se passe au Québec. Et là, on réalise qu'il y a un commerce de la rue Saint-Laurent qui recevrait des cargaisons de stupéfiants, de cocaïne. Puis on commence à enquêter puis à prendre des autorisations pour faire de l'écoute électronique sur cet individu-là. Mais on va réaliser que lui parle avec une autre personne aussi criminalisée, arrêtée dans l'opération Colisée en 2006, le méga rafle anti-mafia, fait 20 ans de ça. Mais on réalise que ce gars-là, lui, il travaille dans une entreprise de services alimentaires de Montréal. Puis là, comme il y avait un historique, cet homme-là, de trafic de stupéfiants, on se dit, bon, on va l'écouter aussi. Et là, on réalise également que cet homme-là va avoir des liens avec les Matix au port de Montréal et réaliser également qu'il va se servir de l'entreprise pour faire des rencontres avec le mafieux Francesco Del Balso, Mario Brouillette, tout-puissant ex-membre des Hells Angels. Et là, la GRC va appeler, écoute, c'est une scène, c'est la partie scène de film de la chose. La GRC va appeler les dirigeants de ces entreprises-là. Qui, eux, savent rien de ça, que ça se joue dans leur entreprise. Non. Et ils vont y faire venir ensemble dans des hôtels du centre-ville de Montréal, en même temps, pas les mêmes hôtels. Ils vont tous se faire interroger en même temps. Puis on va leur demander qu'est-ce qui se passe, comment ça. Et là, ce qu'ils vont apprendre, c'est que, en raison d'un des cadres de l'entreprise qui a aussi interrogé ce gars-là, qui est ami avec ce repris de justice en question, le repris de justice, selon la GRC, aurait fait entrer dans plein de postes clés de l'entreprise, donc dans des postes où on est en charge de l'expédition, de la réception des marchandises, des gens avec des dossiers criminels, tous liés à du trafic de stupéfiants. Puis je te dis, là, une dizaine de personnes. Tu te rends compte? Et là, ils ont mandaté la firme, qui n'a rien à se reprocher, là, a mandaté une firme de sécurité privée pour faire un audit, si on veut, de ce qui... Et là, la firme de sécurité commence à trouver tout ça à l'expédition, à la réception, dossier criminel, trafic, une dizaine d'individus. Et la GRC n'a pas eu le choix de dire à cette entreprise, t'es probablement en train de te faire infiltrer par le crime organisé. Alors, c'est l'exemple, je pense que c'est l'exemple très simple, Mario, sur comment le crime organisé entre dans une entreprise. Si tu ouvres la porte, on le disait là pendant la commission Charbonneau, tu entrouvres la porte entrebâillée, ben il y a quelqu'un qui va l'ouvrir puis qui va faire rentrer toute sa gang, comme on dit. Et dans ce cas-là, ils l'ont prévenu à minuit moins une. Oui. Merci Félix. Exact. Merci.